j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le home tour d'Halloween. Alors cette fois-ci vous ne me verrez pas en train d'installer la déco puisque je l'ai entièrement faite avec monsieur et qu'il ne voulait pas apparaître en vidéo. On a été relativement efficace puisqu'on a mis un peu moins de 2 jours pour enlever la déco d'automne, la ranger, sortir la déco d'Halloween et après trouver où tout installer. C'est vrai que quand on est deux, vraiment, c'est un petit peu plus rapide. Et puis surtout, avec cette petite chose, enfin cette petite, tout devient vite compliqué. J'espère que cette déco vous plaira. En tout cas, nous, elle nous plaît beaucoup. On est vraiment parti sur du noir et blanc cette année, comme je vous le disais dans la vidéo de la déco d'automne. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Bref, j'arrête le suspense, c'est parti. Alors, on commence avec le salon, et notamment le meuble télé. Je ne vous présente plus mon chien Elliot, qui, comme vous pouvez le voir, était très fatigué. En ce qui concerne le tableau Happy Halloween, c'est un DIY que j'ai fait il y a 2 ans, à partir d'un plateau action que j'ai peint. On a ici notre premier clin d'œil à l'univers Harry Potter avec ses araignées. Je serais curieuse de savoir si vous avez la ref. Si oui, dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée de la scène en question. On passe au coin TV, où trône d'un côté Madame Lestrange et de l'autre une Jack-o'-lanterne. Comme toutes les citrouilles oranges de cette maison, elle a été repeinte par mes soins en noir et elle a enfin trouvé sa place au bout de 3 ans. Maintenant, direction le radiateur qui, chez nous, fait clairement office d'étagère. Alors promis, mon ménage est fait. Ce qu'on aperçoit sur ce cadre, c'est de la fausse toile. En vidéo, c'est pas hyper visible, mais ça fait son petit effet en vrai. Pour le letterboard, je suis partie sur une citation d'Albus Dumbledore. Une autre petite touche de notre saga préférée dans la déco. Toujours dans mes pattes celui-là. Comme vous pouvez le voir à la maison, Halloween ne rime pas forcément avec horreur. Du coup, quand on tombe sur des pièces trop mimi comme ce petit fantôme lumineux, on n'hésite pas une seule seconde. On en vient à notre endroit préféré du salon, j'ai nommé la bibliothèque. Alors en bon gros fan d'Harry Potter, on s'est fait plaisir. On a créé 4 ambiances et on a commencé avec les animaux fantastiques. Sur la deuxième étagère, c'est le cours de potions. À vous de choisir, professeur Slogan ou professeur Rogue. On entre ensuite chez Barjo et Burke, où on peut faire un petit coucou à ce bon vieux Tom Gédusor. Et enfin, la dernière étagère consacrée au 3e volet, le prisonnier d'Azkaban. Pour le mur de cadre, pas de grand changement cette fois. Quelques cadres de biais et une nouvelle affiche trouvée comme toujours sur AliExpress. On est sur une assemblée de petites mamies qui prennent le thé en tenue de sorcière, hyper stylé, vous trouvez pas ? C'est parti pour la salle à manger et ce qu'on considère comme la pièce maîtresse de la déco cette année, le mini-bar. On ne le présente plus non plus, Gavin qui s'occupera des cocktails et potions en tout genre. Quelques araignées pour agrémenter vos breuvages, qui vous seront servis dans des verres en forme de tête de mort bien sûr.
Que serait une déco d'Halloween sans nuée de chauve-souris, je vous le demande? J'essaye de lui trouver une place différente chaque année, et quand monsieur a proposé de la mettre sur ce mur, c'était une évidence. Passons au bahut. De la toile par-ci par-là pour donner un effet manoir abandonné. Ce petit terrarium Jack Skellington, c'est une idée de monsieur que j'ai réalisée. Un vrai travail d'équipe, n'est-ce pas? Pour la table de salle à manger, je reste fidèle à mon chemin de table en imprimé Buffalo Check. J'y ajoute un plateau orné de divers objets, des citrouilles, des pommes de pin, des bougeoirs, et le tour est joué. La console. Pas toujours évident de trouver quoi mettre sur l'étagère du bas, alors un peu comme avec les cadres, j'ai placé mes livres de travers, et ça suffira. J'ai détourné ce gros bol à bonbons en bougeoir, et à l'intérieur de ce chaudron se cache une bougie que j'allumerai d'ici quelques minutes. Monsieur va probablement râler en voyant ce plan, mais j'aime trop ce petit coin, alors tant pis pour la peinture tout écaillée de l'escalier. Parce que cette lanterne de nuit, c'est une vraie pépite. Cette boîte à cookies Jack Skellington, c'est une de mes plus belles trouvailles. Depuis que j'ai commencé la déco de saison, elle n'a pas bougé de place, et quand on entre dans la cuisine, on ne voit qu'elle. Je vous présente le seul coin où le orange est autorisé, le coffee bar. Pareil, ce gnome a élu domicile sur l'étagère depuis ma première déco d'Halloween, et je n'arrive pas à l'en déloger. Pas de coffee bar sans mug, et cette année, j'ai installé mon plateau à étage dans la cuisine pour y entreposer ma collection. Une fois que j'avais mis toutes mes tasses, le plateau était déjà bien rempli, alors j'ai préféré ne rien rajouter. Je n'avais pas fait de haul la première année, alors je vous montre un peu plus en détail ces petites beautés. Ils viennent d'un peu partout, Amazon, AliExpress, Flying Tiger, et si je ne devais en garder qu'un, ce serait sûrement ce Jaxi. Sur ce, moi je vous laisse avec la déco de nuit. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Salut!